High-Side Ride Festival 2024. Alors là, tout de suite, on est en direct, dans une position assez inconfortable, faut le dire, en tête de cortège de 80 motos anglaises. Aujourd'hui, c'est Triumph qui ouvre le grand bal des parades. Il y en aura une chaque jour du festival, parmi bien d'autres animations, évidemment. Et le clou du spectacle, c'est l'Hyperpole High-Side, notre toute nouvelle animation qui arrive dans un instant. Exact. Mais avant de vous en dire plus, tout de suite, un court résumé. Qu'est-ce que le High-Side Ride Festival ? Le High-Side Ride Festival, c'est un festival moto à ciel ouvert qui se déroule tous les ans sur le pôle mécanique d'Alès. Il comporte 3 zones, un village exposant, un village constructeur et le village High-Side dans lequel je suis actuellement. C'est ici qu'on va pouvoir trouver le paddock de l'Hyperpole, la structure High-Side, la boutique officielle, la zone food truck, un de nos 2 bars et la scène de concert. Alors ici, on est au cœur de ce qui caractérise le High-Side Ride Festival. C'est le village des constructeurs. Donc là, on est la veille de l'ouverture. Les constructeurs sont en train de s'installer. Ça descend des motos des camions, ça sangle les tonnelles. Bref, c'est ici que 12, 13, 14, parfois 15 constructeurs se réunissent pour mettre à disposition leur parc d'essais de motos. Et cette année, record pour le festival, on a 160 machines qui sont là, prêtes à être essayées par le public. Bon là on est en train de finir, donc c'est la veille de l'ouverture, je vous le rappelle, et donc on est en train de régler les derniers détails, le son là évidemment au moment où on tourne, puis aussi notre petit personnel qui essaye de mettre un ballon gonflé à l'hélium en place. Ça va les gars? Ah, ça donne mal à la tête ou pas? ouais, Putain, c'est horrible. C'est drôle. un peu les jambes, reste sur les appuis. Ici, on est au corner inscription aux activités. C'est important pour nous que tous les festivaliers puissent rouler à moto, sans forcément s'être organisés, avoir prévu un roulage, etc. C'est pour ça qu'on a des roadbooks, on a repéré les plus belles routes du coin avec des itinéraires de 1 heure, 2 heures ou 3 heures, gratuits pour tous les visiteurs. Et on essaie aussi de faire en sorte qu'ils soient un petit peu meilleurs à moto, que les festivaliers repartent en ayant pris des sensations, en ayant développé des capacités à moto. Pour ça, on a une initiation au posé de genoux avec un tout petit terrain, des petites motos, peu de risques et l'occasion de frotter son premier slider. Ensuite, une initiation au motocross. Pour ceux qui ne sont jamais allés dans la terre, il y a des petites motos, base de sel, facile. Et idem pour le trial où ils vont découvrir la magie de l'équilibre à moto. Donc tout ça, c'est plutôt cool. Ils sont tous en train de se mettre en place, donc on va aller voir un petit peu comment ça se prépare. Jérémy, tu fais des formations d'1 heure pour apprendre aux gens à poser le genou. Sur 10 personnes, combien arrivent à poser le genou en seulement 1 heure? Je pense entre 7 et 8 personnes. On va faire une première demi-heure de théorie pour bien expliquer, bien dégrossir la chose. Et une fois que ça c'est fait, on prendra les petites motos, on viendra sur ce terrain et on fera un slalom, un petit parcours plus adapté pour certains qui ont du mal à venir poser le genou et plus difficile pour d'autres qui ont déjà l'habitude de poser le slider au sol. Est-ce que le trial, c'est pas l'occasion de se rendre compte que les gens qui ont le permis moto ne savent pas faire de moto? Je pense que le trial, c'est l'occasion de performer sa technique. Ouais. Et ça t'apporte pour tous les sports mécaniques, quoi, tous les sports à guidon ou tous les sports en général. Je suis actuellement dans le village constructeur. Alors c'est là que les festivaliers viennent réserver les essais des motos qu'ils veulent essayer sur les magnifiques routes des Cévennes. Ils partent pour des balades de 30 à 45 minutes. Et ce qui est top, c'est que cette année, on a plus de 16 marques représentées et plus de 160 motos à l'essai. Et parmi elles, il y en a quelques-unes avec des technologies intrigantes. Guillaume, bonjour. Bonjour Bader. Alors là, actuellement, on est sur le stand Honda et vous faites tester une nouvelle technologie. Ouais, en effet, on est ici pour présenter la nouvelle technologie e-clutch, présente sur la CB650 et la CBR 6,5. Alors moi, j'ai une question. Jusqu'à présent, ce qui distinguait un scooter, donc une baignoire à roulettes pour des motards, c'était justement le plaisir d'avoir un embrayage et une boîte de vitesse. Et maintenant, vous voulez nous enlever ce plaisir. Ah, pourquoi faire? Bah, tu vas être presque aussi bien que dans une baignoire parce que justement le principe c'est de donner plus de confort au pilote. On est sur une commande à embrayage électronique donc qui permet en fait de ne plus avoir
besoin d'actionner le levier d'embrayage pour que les vitesses se passent. C'est Ça une n'a rien à boîte voir. classique, un embrayage classique, sauf qu'il y a un robot qui vient embrayer et débrayer pour toi. Tout à fait. Ok. On est toujours sur une boîte traditionnelle, une moto complètement traditionnelle, boîte 6. On peut venir manuellement déconnecter sur le tableau de bord le système e-clutch Ok. pour récupérer en fait le levier d'embrayage et rouler de manière traditionnelle. Donc on peut toujours faire des wheelings. Tu pourras toujours, Bader, t'inquiète pas. Bon allez, on va aller voir si les gens peuvent nous en dire un peu plus sur cette technologie. Je veux pas être mal poli, vous avez l'air d'avoir un peu d'expérience. Vous n'êtes pas tout jeune, hein? Non, tout à Ça fait. fait longtemps que vous avez commencé la moto, vous. Oui, ouais, Bon, tout à qu'est-ce que fait. vous pensez de ça? Alors, ces évolutions technologiques, c'est du génial. Moi, gadget, je ça sert suis à quelque chose? Je suis adepte à ça, moi. Ah bon? Ah ouais, Ah, vous êtes un geek? Ah ouais. Un vieux geek? J'adore. C'est génial, je dirais que par rapport à un shifter, l'avantage c'est que en cas d'arrêt d'urgence ou quoi que ce soit, on n'a pas à débrayer, la machine s'arrête, le moteur cale pas, on peut redémarrer en 2, en 3e. Franchement, c'est génial. Et vous travaillez pas chez Honda au moins? Non. D'accord, Non, ah, parce que non. ça a l'air très positif comme histoire quand même. Non. Ah, il y a juste Travailler un dans le matériel inconvénient. agricole. Il y a un mois. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas même accélérer comme ça en roulant, quoi, en débrayant et faire monter le régime moteur. Ça, on peut pas. En roulant, à ce moment-là, on peut pas débrayer. Enfin, si, on peut sans débrayer, je veux dire, on peut pas mettre un coup de gaz sans faire monter le moteur. D'accord. C'est ça, un petit coup de gaz dans les Ouais, tunnels, c'est ça vous ça. manque. Merci Claude. On est descendu de l'île de France. Ah ouais, quand même. Et le e-clutch, ça vous intéresse pas, l'embrayage robotisé? Non, pas trop. Moi, j'aime bien le manuel. Je trouve qu'au niveau pilotage, c'est différent, quoi. C'est pas tout automatique, hein, le e-clutch. Ouais. En fait, c'est un robot qui tire sur le câble à ta place, en gros. Ah, ok. Mais donc, il y a quand même un embrayage, tu peux le faire si tu veux tout seul, ou alors la laisser gérer pour toi. C'est ça le e-clutch. Voilà. Les vieux sont curieux, les jeunes s'en battent les couilles. Ah, c'est la conclusion de ce plateau. On mettra un bip. Derrière, on a un groupe qui vient de revenir d'un road test, un groupe de Suzuki, des GSX 8S visiblement, donc c'est cool, il y avait des grands sourires sous les casques. On va patienter un petit peu avant la suite des programmes et on se retrouve tout de suite. Pour la première fois cette année sur le festival, on accueille un constructeur chinois, QJ Motor. Et pour en parler, je vais aller taquiner un peu Georges-Henri Ladard, le responsable commercial de la marque. Le monde motard se divise en deux catégories. Il y a les conservateurs et il y a les curieux. Moi, je suis plutôt curieux. D'accord. Donc, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de cette marque. Alors QJ Motor, c'est un constructeur chinois qui appartient au groupe Geely. Le groupe Geely est un des groupes les plus puissants au monde. C'est combien de motos par an, ça? Alors, concernant QJ Motor, c'est 1,2 million de motos par an. Ok, parlons un peu de cette moto. Alors, la SRK 800RR, en fin de compte, préfigure les modèles du futur de la gamme QJ. La 800RR, en fin de compte, démontre le savoir-faire de QJ dans la catégorie des sportives. Je vais être un peu mauvaise langue. On voit une entrée d'air de S1000RR, on voit On peut présumer. un look, une coque-arrière de Panigale ou de R1, on voit un moteur qui semble inspiré d'un moteur de CBR. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Oui, en fin de compte, les belles choses, les belles lignes qui peuvent exister chez Pierre ou Paul, pourquoi ne pas les reprendre? D'accord, donc en c'est mettant assumé. Ah oui, complètement, c'est Très assumé. assumé. C'est très assumé. D'accord. Ce moteur, c'est une production, c'est du développement de QJ Motor Complètement. entièrement. QJ Motor est un motoriste. En fait, quand tous les moteurs qui sont intégrés à, on va dire, à l'ensemble de la gamme QJ Motor sont les propres moteurs de QJ Motor. Donc pour résumer, moteur produit par la marque en interne, gros motoriste, design inspiré de choses existantes qui fonctionnent. Complètement. Ok, bonne suspension, bon frein, électronique pour la sécurité. QJ a une page à écrire en Europe, nous on a une page à écrire en France, et ensemble on va faire de grandes choses. J'ai commencé finalement la moto sur des Aprilia. La 125, la 250 à l'époque, les deux temps. Et Aprilia a toujours gardé ce côté, on vous met le pied à l'étrier du monde de la sportive. Là, cette année, je crois que parmi les machines disponibles en road test, vous avez un truc un peu cool. Aprilia RS 457. L'objectif de cette moto, comme tu l'as dit, c'est un peu de créer la passerelle entre la RS 125 et la RS 660, et puis après la mythique RS V4. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une toute nouvelle machine, donc c'est pas une RS 660 qu'on a modifiée. C'est une nouvelle plateforme moteur, c'est un nouveau châssis qui est en aluminium. Dans sa gamme,
Donc des motos A2, c'est le meilleur rapport poids-puissance du marché, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, on a construit cette moto sur cette base-là. Donc la moto fait 47,5 chevaux. Donc qui est la vraiment... limite du A2. Exactement, la limite. Et 175 kg. Donc on a un rapport poids-puissance qui est aujourd'hui imbattable et qui la place comme étant la meilleure moto de son segment. On est sur le stand Suzuki avec Benjamin Damery, donc responsable marketing, communication, compétition. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal de Suzuki France. Et là, on va parler d'un truc assez cool. Eh bien écoute, on a le plaisir d'annoncer le lancement ici à Waxside Race Festival de la 8S Cup, donc et oui, de marque ça Suzuki. C'est hyper cool d'ailleurs parce que c'est la première fois qu'on voit cette 8S Cup en France. C'est la toute première de la compétition. Exactement, elle est arrivée hier, donc avec notre partenaire S2 Concept qui travaille sur le poly, le kit déco, les commandes reculées. Donc voilà, ça c'est une partie de la prépa, donc on a voulu une moto simple. Préparation assez light du coup. Assez light, on va juste rajouter, si tu veux, l'amortisseur. On a besoin d'avoir une moto qui est vraiment très fiable et performante. Dans quel cadre se déroule cette compétition? Eh bien écoute, on va se greffer à la Coupe de France Promo Sport, donc on va avoir 5 très beaux circuits l'année prochaine. Les pilotes auront l'occasion de jouer un podium sur 2 catégories. On aura une catégorie beginner pour les nouveaux entrants si tu veux, et une catégorie master. Un tarif attractif qui sera de combien pour la moto préparée, prête à rouler? Écoute, on a 8299 pour la moto nue. Et on travaille sur un kit, un pack pilote autour des 2000 €. Donc quelque chose de très accessible. Très bien, donc comment ça se passe si moi par exemple je veux m'inscrire à cette 8S Cup? Eh bien écoute, on va communiquer très prochainement sur les réseaux, donc suivez-nous pour ça. On va créer une page dédiée où on pourra se préinscrire et puis on reviendra vers les pilotes pour faire la sélection. Bon, très bien Benjamin, merci pour toutes ces infos. On se retrouve peut-être bientôt sur piste avec cette 8S Cup. En attendant, bon festival à toi. Avec plaisir. Ciao. Merci mon, salut. Allez, tout de suite, la Hyperpole Highside. Alors ça, c'est une toute nouvelle animation. Ça fête un petit peu les 10 ans de notre émission. On est assez fiers de vous présenter ça. Donc Adrien, tu peux nous expliquer un peu le concept? Il est assez simple finalement. Oui, le concept est simple mais plein d'enjeux. C'est-à-dire qu'on a sélectionné 10 pilotes qui auront chacun un tour pour faire la meilleure performance possible. Et ces 10 pilotes, ils ont des machines très variées. C'est ça, on peut le dire très variées parce que ça peut partir de la mobilette à la trottinette de vitesse qui prend 150 km/h, 160, un vrai dragster, des sportives mi, des pilotes PMR, bref, c'est extrêmement varié. Et du coup, la Hyperpole, c'est comparer ces véhicules et ces pilotes sur un tour de circuit complet, mais aussi sur 3 secteurs. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir un peu de spectacle. En attendant que les pilotes se mettent en place, on vous envoie une petite pub, vous laissez patienter et on vous reprend tout de suite. Hé les deux roues, vous préférez jouer au poker avec un ours mauvais perdant ou payer cher votre assurance? Qu'un flush. AMV, l'assurance des deux roues qui préfèrent quand c'est pas cher. Testez nos tarifs sur amv.fr. Motivation, bonnes ondes, ouvre tes chakras, c'est parti. Allez. Oh putain, Qui a l'idée de mettre 2 Timken l'un face l'autre et de mesurer la différence? Elle repose quand même. Turnbikes, l'atelier moto, disponible en replay sur Automoto la chaîne chez tous les opérateurs.
Je suis sûr que cette initiative que vous avez eue à Highside va être couronnée de succès avec cette hyperpole. Et de gravier peut-être. Et on commence déjà avec du lourd et un pilote, un prétendant certainement au meilleur temps. Réaliser les chronos, nous en dirons plus, mais on commence déjà très très fort. Bruno Schiltz, donc je suis pilote de rallye routier. 5 fois champion de France élite en rallye routier. Je roule avec une GSX 8S, c'est un petit bicylindre de 800 cm3 qui est sorti l'année passée de chez Suzuki. J'ai réussi à être champion avec cette moto dès la première année. Je suis venu me faire plaisir, montrer la moto aussi, faire voir qu'une petite moto de 90 chevaux, ça fonctionne quand même sur piste. Et puis passer un bon moment avec tout le monde et avec vous. Ça va les spectateurs, vous nous voyez, vous nous entendez? Est-ce que tout le monde peut lever les bras, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde peut lever les bras? Regardez, c'est super. Faites du bruit. On va compter sur vous. On va compter sur vous pour faire le compte à rebours de Bruno Schiltz avec cette Suzuki GS8R. Attention, vous êtes prêts pour le départ? 3, 2, 1, go! Let's go! Wow. Ce pilote Bruno Schiltz, grand champion des rallyes routiers français. Oui, 5 fois. On a devant nous un 5 fois champion de France des rallyes. Donc c'est vraiment le meilleur pilote sur route en activité. Et donc il est habitué à cet exercice, partir avec les pneus mi-tièdes et essayer de rouler le plus vite possible. Il arrive à la fin du premier secteur. Le premier secteur, normalement, c'est la puissance. Et pourtant, il n'a pas une moto très puissante. Effectivement. Alors, parmi les pilotes engagés, Bruno Schiltz, c'est pas celui qui est là pour faire des blagues. Il y en a 2-3 qui sont venus avec des engins farfelus. Lui, il est venu pour gagner, clairement. Donc là, il vient de passer le secteur 1. Le secteur 1, en gros, c'est celui qui est destiné aux machines les plus puissantes. Plus on a de chevaux, plus on va vite dans ce secteur, en réalité. Et là, il rentre dans le secteur 2. Ouais, secteur de l'angle max. Alors ici, sa moto, elle est préparée pour le championnat de France des rallyes. Donc évidemment, il a énormément de garde au sol. Donc il va tourner très vite en virage. Et ça, à l'image, en tout cas, ça va vite. Ok, là, secteur 3, c'est le secteur de l'agilité. En gros, ici, plus votre machine est légère, maniable, précise, plus vous serez rapide. Donc là, il va pas tarder à passer. On entend déjà son moteur. Il rentre dans les 2 derniers virages. Et juste après ça, je vais vous demander de l'applaudir, messieurs, dames. Une fois qu'il franchit la ligne d'arrivée. Allez, il est pas loin, pas loin. Ça allait très très vite. Ça fait un temps départ arrêté, messieurs, dames. Allez, applaudissements pour d'Alex Bruno. en 1,26. Ça fait vite. Attends, 1,26 en départ arrêté? Oui. Mais il a coupé, c'est pas possible. Non, il a bien pris les virages. Alors pour savoir, 1,26, c'est déjà un chrono acceptable, potable sur ce circuit, sur un tour lancé. Là, il est parti, arrêté. Donc il était déterminé là. Bruno Schiltz, donc premier à passer, 1 minute 26 et 149 millièmes. C'est comme ça qu'on dit? Je crois. Deuxième pilote à passer. Pierre Gauthier, est-ce que tu nous le présentes? Alors, 1 minute 26. Bien, 1 minute 26, c'est le temps de référence à mettre au crédit pour Bruno Schiltz. Gros client là, 1 minute 26. Et c'est Philippe Rhône qui va venir nous rejoindre. Champion de France VMA, Philippe Rhône. Participation au championnat de France VMA, la Copa d'Espagne et des Velocidades Vintage et la Coupe d'endurance classique avec une machine pompon assez exceptionnelle, une Yamaha TZ 750 cm3. Pas du tout la même catégorie là pour le coup. Philippe Rhône, coureur sur piste avec des motos anciennes. Je pratique la piste en France, en Espagne et en Europe. Alors cette moto est une TZ 750 qui a couru au milieu des années 70 et avec celle-ci j'ai été champion de France VMA il y a quelques années. De temps en temps il faut goûter aux autres événements et là l'hyperpole m'a un peu tenté de comparer avec les mobylettes quel était le 2 temps le plus rapide. Les spectateurs vont donner de la voix également pour le lancement de cette machine exceptionnelle, cette Yamaha 750 TZ. Vous êtes prêts les spectateurs? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ce bruit, incroyable. Ce bruit du 2 temps. Machine légendaire, 2 temps des Grands Prix. Adrien, je te laisse nous le présenter. Bien sûr, Philippe Rhône. Philippe Rhône, on va le retrouver les 3 jours avec 3 motos anciennes. Et il commence avec la moto avec laquelle il était champion de France de vitesse de moto ancienne. Une Yamaha TZ 750. Première moto de série de l'histoire à dépasser les 300 km/h. Alors, il ne va pas les dépasser aujourd'hui, mais vraiment très impressionnant. Regarde ça, genou par terre au 2e virage avec des pneus tièdes. Donc là, on va voir finalement le secteur 1, le temps qu'il fait par rapport au meilleur temps, celui que vient de faire Bruno Schiltz pour l'instant.
38, donc 4 secondes moins vite que Bruno Schiltz dans le premier secteur. Mais c'est rapide quand même. Hein. C'est rapide quand même parce que là, il roule en plus avec les roues en 17 pouces. En 17 pouces. Il peut mettre des roues en 17 pouces, mais il n'avait pas les bons. Et combien il va faire dans le secteur angle maxi? Ah, je pense pas que ce soit la... Ah, pas mal. Plus 2 seulement. Et plus 2 au cumul des 2 premiers secteurs. Donc il a bien refait son retard dans le secteur angle maxi. Ouais, le départ est quand même moins rapide sur ces motos-là qui tirent très long. Donc forcément, il a été handicapé au début. Mais je pense qu'à l'agilité, ça peut se refaire là, dans les grands virages rapides à la fin. Avec les jambes qui sont... Je sais pas. Ça rend un peu les motos un peu camion quoi. Bon, à la fois, il a c'est des belles trajectoires en tout cas. Hein. Magnifique. C'est un pilote. Allez, il va passer dans la ligne droite. Plateau. On va bientôt voir son chrono s'afficher. Joli chrono, applaudissements. Applaudissements pour Philippe Rhone. 1 minute 36, c'est pas trop mal. C'est très bien. Pour une vieille mémère comme ça qui préférerait être à la retraite, je pense. Oui. La moto, pas le pilote, évidemment. Hein. Bon, allez, on va lancer le pilote suivant qui est censé être normalement dans son tour de mise en place. Oui, Bader, il s'agit de Nicolas Ginouves. Nicolas Ginouves. Alors, Nicolas Ginouves, concessionnaire Harley-Davidson, Triumph et groupe Piaggio à Limoges. Alors ça, c'est une Harley-Davidson Road Glide à la mode King of Bagger US. Un moteur de 2,2 litres, ça fait 147 chevaux, ça fait 280 kg. Il y a énormément de pièces faites sur mesure à la concession. Le King of Bagger en France a commencé ici, grâce à SW Motec et à Piston Bike, et à vous. Donc l'idée de présenter la moto pour la première fois au public en roulant au High Side Festival, c'est un petit clin d'œil au travail que vous avez fait, donc on vient pour ça. Avec une Harley Davidson, la Road Glide en effet, beaucoup de pièces faites dans l'atelier de Nicolas Ginouves. C'est le grand écart des catégories de moto pour l'instant. Absolument, absolument. On est bien dans le thème de l'hyperbole là. On peut le dire comme ça, c'est carrément le boss de la concession Harley Davidson de Limoges qui se fait un grand plaisir d'être présent. 8 mois de préparation. Donc une moto préparée pour le King of the Baggers. Exactement, exactement. Voyez cette machine extraordinaire. Et le pilote Nicolas Ginouves, le boss de la concession Harley Davidson de Limoges. Raison pour laquelle il a sur cette machine le dossard numéro 87. Attention les spectateurs, est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 2, 1, let's go! Il a essayé de voler le départ. Hein. Il a essayé de voler le départ, ou alors il a essayé de tuer Pompon, je sais pas, peut-être. Nicolas Ginouves, patron de plein de concessions, passionné, et il prépare toujours des machines incroyables. En l'occurrence, un King of Bagger magnifique. Enfin magnifique, bon ça c'est une affaire de goût, hein, je vous laisserai juger. Non, en tout cas petite fierté, parce qu'il nous a avoué que c'était toi et Franck qui l'avait motivé à préparer un King of Bagger. Exact, c'est vrai que Highside a été innovateur là-dessus. Oui. On a été les premiers à faire un King of Bagger en France avec Franck. Donc voilà, on a enfanté des monstres quoi, hein, finalement. Hein. Et premier secteur, c'est pas si mal. Premier secteur, secteur pas si mal, c'est plus vite que la TZ 750. Oui, cette machine a une capacité forcément à accélérer très fort, puisqu'elle ne carbure pas et elle passe toute la puissance. Donc seulement 3 secondes de retard sur Bruno Schiltz dans le premier secteur. Mais 300 kg sur la balance. Donc là, on arrive dans ce qui est angle max, agilité, ça va être peut-être un peu plus difficile. Allez, on va voir combien il va nous faire dans le secteur 2. Eh, pas mal. 24 secondes, 9 dixièmes. Seulement 2 secondes de retard. Putain, c'est pas mal, on a des clients là quand même. Ouais, mais il y a le secteur de l'agilité là. On voit que la moto met quand même du temps à tourner sur l'angle. Là, on va voir ce qu'il va faire. Va être serré. En tout cas, il a un bon coup de guidon, Nicolas. Je savais pas. Hein. Je savais que c'était un bon préparateur, super patron de concession, mais là, il envoie. Hein. Pourtant, il a découvert la moto ce matin. Il avait jamais roulé avec. Mais elle commence par là. Bon, bah, impressionnant là. Eh, pas mal, pas mal. Il va. Belle sortie. Deuxième position. Applaudissements pour le King of Bagger. Bravo, bravo Nicolas. Respect, hein. Surpris. En plus, pour une moto qu'il connaît pas. Incroyable. Mais c'est un pilote émérite. Il fait beaucoup de flat track aussi. Voilà, c'est un touche à tout. Donc, c'est possible qu'il ait réussi à très vite. Flat track, mais très beau style sur une moto. Et c'est pas facile d'avoir un beau style sur un bagger. Je te le confirme. J'en sais quelque chose. Allez, tout de suite, on va lancer le troisième pilote. Pour l'instant, un petit rappel du classement. Premier, Bruno Schiltz, 1 minute 26 avec un départ arrêté, je le rappelle. C'est vraiment une belle performance. Ensuite, Nicolas Ginouves avec un King of Bagger en 1 minute 35 secondes. Et Philippe Rhone avec une vieille mémère, une vieille légende des Grands Prix, la Yamaha TZ 750.
10 secondes moins vite. Ah. Je crois qu'on a une erreur. Là. Bon, ouais, je suis c'est lui qui l'a trouvé. Hein, non mais parle-en un peu, c'est intéressant. Je crois que c'est plutôt Pierre qui va présenter Stéphane Aloisi. Allez Pierre, raconte-nous un peu Aloisi, T-Max avec un top case. Avec Stéphane Aloisi, préparateur de T-Max et ancien pilote émérite, hein, qu'on avait retrouvé à de nombreuses reprises sur le Mototour avec des 4e places au scratch avec un T-Max. Voilà des performances à souligner pour Stéphane Aloisi avec ce T-Max 560 cm3. Donc version de série. Bah oui, il a le top 15 s'il était livreur de pizza. Après tout, pourquoi pas? Déjà le style d'attaque hein, de Stéphane Aloisi pour monter en température les organes mécaniques hein, de ce T-Max. Stéphane Aloisi voilà, qui vient nous rejoindre. Il est concentré, Stéphane, motivé particulièrement. Les spectateurs sont là. Vous êtes là, les spectateurs? Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour Stéphane Aloisi. Alors là, faut savoir que lui, hein. c'est peut-être le plus chaud pour l'Hyperpole. Il a perdu 7 kilos pour faire le meilleur chrono pendant ces 3 jours. Parce qu'il va rouler les 3 jours. Mais il a mis un top case. Donc moins 7 kilos plus 7 kilos. Ok. Mais là, il roule en plus avec le T-Max d'un client. Non. Si. D'accord. Donc il y a un mec qui est en train de regarder le live en se disant mais il ressemble pas à ma moto. Bon bah présente-nous un petit peu Stéphane Aloisi globalement. Alors préparateur de T-Max, ancien pilote moto qui a basculé du côté obscur de la force. Clairement. Et donc lui il a plein de T-Max. On a essayé un T-Max turbo. Exact. Oh là c'est pas du tout. Ouh alors petite pause, excuse-moi je te coupe. Secteur 1, le secteur de la puissance. Évidemment il prend une valise de la gueule. Hein. Je suis désolé, faut dire les choses. Il prend un top 6 case. secondes de retard déjà. Mais il y a peut-être moyen que sur la vitesse de passage. Non. Il est un peu chaud quand même. Hein. Ouais bah je nous par terre avec le T-Max d'origine, voilà. Ah ouais le pauvre, il fait ce qu'il peut. En même temps c'était son idée hein. Alors j'ai un peu forcé quand même, parce qu'il voulait venir que avec un T-Max turbo. Ah d'accord, ok. Je me suis dit pour que ce soit vraiment impressionnant, il faut qu'il roule aussi avec le T-Max d'origine. Alors excuse-moi, je te coupe de nouveau. Et leçon pour les autres. Hein. Il a rattrapé 4 secondes de retard dans le secteur de l'angle maxi. Non, je pense que tu lis mal le truc. Si, parce qu'il a plus 5 au cumul. Non, c'est au secteur. Non, c'est au cumul, j'ai demandé hier. Tu verras. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas trop mal. Ouais, il y a Tom Barrer qui est en train de le rattraper. C'est son tour de chauffe. Allez, dernier virage. Ah, bon posé de genou. Non, c'est bon. Genou par terre, magnifique. Allez, il va franchir l'arrivée. On va quand même l'applaudir. Hein. Il ne mérite pas. 1h49 secondes. Non, pardon, 1 minute 49. Bon, Stéphane, pas mal. Je pense qu'il se fera beaucoup mieux demain avec son T-Max Turbo. Mais ça va pas être le pilote le moins rapide de la journée. Clairement. Alors le prochain est un peu farfelu. On va laisser Pierre Gauthier nous le présenter, le fameux, le grand Tom Barrer. Je m'appelle Tom Barrer, je fais du trail, je suis ici pour partager mon expérience du voyage avec des grosses motos. J'ai un Vestrom 800DE, c'est ma moto en setup configuration voyage avec les bagages et les pneus avec lesquels je pars. Pneus à tétine qui sont mixtes, aussi bons sur route qu'en tout terrain. Donc l'idée c'est de montrer que cette moto elle est ultra polyvalente. Et on va aller voir jusqu'où on peut aller sur circuit. À ton avis, est-ce qu'on peut poser le genou avec des pneus comme ça? Il y a 15 jours, j'étais au départ du trèfle Lozérier AMV et Tom Barrer y était avec cette même machine, avec les sacoches et avec les pneumatiques à tétine qu'il a gardé d'ailleurs ici. Là, on continue dans le bizarre quand même. Hein. Là, il n'y a rien, absolument rien d'adapté à ce qu'il va faire. Un trail, lourd, valise, pneus à tétine. Je sais pas s'il a son équipement de cross ou s'il a un équipement de piste. Voilà, Tom Barrer, on l'apprécie tellement pour ce côté justement polyvalent. Voilà, le voilà. Ce côté un peu idiot surtout. Tom Barrer qui vient nous rejoindre. Regardez. Oh là 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 là, déjà le freinage. Ça commence bien. Tom Barrer. Ça va les spectateurs? Tom Barrer est là. Est-ce que vous êtes là? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Oula, ça lève. Ah, chaud patate, Tom Barrer. J'ai vécu quelques aventures récemment avec lui. Super pilote, super instructeur en maxi trail. Son plaisir, charger à mort sa moto et aller dans des grimpettes infernales. Voilà. C'est ce qu'on appelle un débile. Mais un débile qui gère de ouf et il maîtrise grave toutes les disciplines. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Tom Barrer? Il va sûrement s'en mettre une. Hein. Un accident? Parce qu'il roule quand même avec des roues, enfin des pneus terre, des pneus à tétine. Ah oui, je le vois pas bien d'ici.
Mais effectivement, Ah bah je te le confirme. Hein. pneu trail, donc pneu à tétine là les gars. Valise chargée évidemment, le connaissant. On va bientôt avoir son chrono dans le secteur 1. Est-ce que ça va être plus vite que le T-Max? Oui, quand même. Pile, hein. Ouh. Oh là là. Il est chaud, hein. Essaye de tenir 2-3 virages au moins avant de te boiter. Allez Tom, secteur 1, ça va donner quoi? Qu'est-ce que va donner le secteur 1? On voit pas les secteurs les gars, on peut pas commenter. Alors on va avoir les secteurs qui vont peut-être s'afficher. En tout cas, on peut voir qu'il joue bien avec son corps. Parce qu'il peut pas mettre beaucoup d'angle étant donné que la moto a pas d'adhérence. Et du coup, il a fait vraiment tourner avec les épaules. Ouais, on n'a pas le live timing les gars. Ah, ça sort le pied là. Ah, il sait plus quoi faire là. Ouais, il sort le pied, le coude, la main, il fait ce qu'il peut quoi. Allez, ça arrive, dernier jeu, dernier virage. Ah, je crois que Tom Barrard a oublié de mettre son transpondeur. Mec, c'est une blague. C'est con, il se passe des dingueries à Highside, mais alors on va quand même l'applaudir. Mais il n'aura pas validé de chrono parce que... Je l'ai dit, un débile, hein, je l'ai dit. Il a oublié de mettre son transpondeur. Voilà. Bon, bah on va présenter le prochain en espérant qu'il ait son transpondeur. Allez, on se retrouve en effet, va être Bader, avec intéressant. Flavien Jamet. Flavien Jamet, voilà, 3e au Mans de la PMR Cup. Il a débuté la moto à 14 ans, puis a été victime d'un accident à 20 ans. Et après, on l'a retrouvé suite à une amputation à l'âge de 30 ans pour reprendre la moto. Attention avec une GSXR. Est-ce qu'on peut y aller? 5, 4, 1, go! Oh, beau départ. Alors Adrien, pilote très spécial, pilote à mobilité réduite, donc handicap. Explique-nous. Alors là, ça se voit pas, mais Flavien, il lui manque la jambe droite. Il est coupé tout en haut de la jambe. Donc il a une prothèse. Il a le frein arrière au guidon à gauche. Et il arrive quand même à très bien piloter. Alors surtout qu'il m'a expliqué qu'il aimait bien ce circuit parce qu'il s'était déjà bourré ici. Et quelque part, étrangement, ça l'a rassuré. On voit la prothèse là quand il sort le genou. Je crois qu'il arrive à faire frotter le genou côté prothèse. D'accord, ok. Alors il faisait de la compétition déjà avant, il faisait de la piste. Et depuis qu'il a sa prothèse, il est qu'à 1 seconde de ses chronos. Incroyable. Secteur 1. Pas mal. Pas mal. Il est pratiquement dans le temps le plus rapide. Donc là, on va passer sur le secteur de l'angle maxi. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, il a l'air d'aller vite. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça va peut-être être difficile pour lui dans l'épingle, qui est une épingle à droite. Et forcément, bah, il pas le... Ok, super. Donc 1 seconde de retard seulement sur Bruno Schiltz. Ouais, on le rappelle, c'est un pilote PMR. On va l'applaudir parce que rien que ça déjà, messieurs, dames, c'est énorme. Bravo, bravo. C'est magnifique. Très vite. Et là, il est qu'à 1 grosse seconde. Donc s'il fait il y a moyen secteur, qu'il fasse le meilleur temps. Il rentre dans le dernier virage. Belle trajectoire, il fait bien trouver le... il est pas mal là. Ah merde. 1 seconde de retard, applaudissements quand même. Incroyable. À seulement 2 secondes du chrono de Bruno Schiltz, champion incroyable. de rallye. Avec une jambe en moins quand même quoi. Ouais. Et une GSXR 1000, ce qui parfois peut être un handicap. Il a 2 handicaps. Ah, monsieur aime bien la GSXR 1000. Ah, je suis désolé. Fallait que ça tombe sur vous. Hein. Je suis désolé. Ah, prochain pilote. Pierre, tu nous le présentes? Allez, on se retrouve avec Maxence Meyer. Il a 13 ans, Maxence. Il a débuté la compétition en 2023. Il est inscrit au mini GP. La mini GP 160 cm3 avec une ovale. Est-ce que c'est notre plus jeune pilote de la journée? C'est le plus jeune pilote. Je m'appelle Maxence Meyer, j'ai 12 ans et je roule en championnat de France avec la KF 78 Academy. Ma moto, c'est une ovale 160 à 4 vitesses. Mon objectif, c'est de représenter la KF 78 Academy sur l'Hyperpole de Highside. Les spectateurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît? Attention, on est prêt? 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Alors Maxence, c'est notre plus jeune pilote. Aujourd'hui, il a 12 ans. Incroyable. À 12 ans, je savais à peine me marcher en fait, hein, je crois. Il me semble. Hein. Allez, c'est parti. Donc, petite machine, tu nous expliques. Ovale 160. Exactement, 160 cm3, 4 vitesses. Et c'est un pilote de la KF
Academy, donc l'école de Kenny et Freddy Forêt, qui a un mode d'éducation des pilotes qui est vraiment top. Et là on peut le voir qu'il arrive dans le grand Alors c'est le secteur de la puissance, donc techniquement c'est là où il va prendre cher le pauvre. Mais peut-être qu'il ne sera pas dernier. Ah, il sera devant le T-Max peut-être. Oh, ça va être serré avec le T-Max. Ça va être serré avec le T-Max, ça se joue à une seconde du T-Max je pense. Hein. Ça doit être ça. Ah, on était à un top case près d'être avant-dernier là, tu vois. Allez, on rentre dans le virage, dans le secteur angle maxi, pardon. Alors là, normalement, il va être pas trop mal. Oui, vitesse il a de une passage très en pompe, belle stabilité. position, moto légère, des petits trous, donc c'est facile de la faire tourner. Et en plus, il connaît les trajectoires, il est vraiment très propre. Et là, on devrait avoir le temps s'afficher dans quelques instants. Position estimée dans le secteur angle maxi. Il a enlevé son transpondeur ou quoi? Ah, il n'a pas été détecté peut-être. On va peut-être choper du coup son temps total autour. Ah, peut-être qu'il est trop petit. Il est trop bas, il est passé sous la cellule. Ah, on a un petit problème au chronométrage. Très belle position de Maxence. On a un petit problème au chronométrage. Ouais, ça va être serré, ça va être serré. Il peut être devant le T-Max, il peut être... Oui, c'est bon, il est avant le T-Max, Oui. applaudissements. Bravo petit. Tu as bien défendu la moto, merci. L'honneur des moteurs, merci. Ouais, c'est ça. Bon, il nous manque qu'un partiel ou deux, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est devant le T-Max. Et ça, franchement, c'est tout ce qui compte. Ah, prochain pilote. Pierre, tu nous le présentes. Là, on se retrouve avec du lourd, la pompon, puisque c'est Nicolas Dussoge. Oh, gros Nicolas palmarès, Dussoge, gros niveau là. Pilote de vitesse et d'endurance, double vainqueur des 24 heures du Mans, une triomphe Daytona 660 et un ancien responsable de l'équipe de France Espoir 125. Et ancien pilote de Grand Prix également. Exactement. Donc là, gros pédigré. Il a un peu vieilli quand même, hein. Mais gros pédigré quand même à la base. Ouais, potentiellement, il peut aller chercher le meilleur temps. Moi, je mise un peu sur lui quand même, hein. Allez, on l'accueille dans les prochains instants. La Daytona 660 de Nicolas Dussoge, voilà, qui vient se présenter. Oh là là, ça sort très large hein, pour Nicolas Dussoge. Voilà, un petit clin d'œil de la part de Nicolas Dussoge. Les spectateurs, le compte à rebours, c'est parti. 5, 4. Et c'est parti pour le tour chrono de Nicolas Dussoge, donc pilote en Grand Prix 125 à l'époque, champion du monde d'endurance avec le CERT, parmi d'autres faits d'armes. Et là, il roule sur une Triumph Daytona 660. Il n'a pas choisi la moto, il n'a pas choisi le jour, ça lui a été imposé, mais il est déterminé. Ouais, moto complètement d'origine qu'il a découvert ce matin. Il a fait 5 tours avec. Moto d'origine, pneu d'origine? Tout d'origine. Vraiment, Donc c'est là- la moto que les festivaliers essaient sur route. Donc il y aura peut-être une moto en moins à essayer à la fin de ce tour. Oh, ouais, il coupe vibrant. On voit qu'il connaît bien le circuit. Hein. C'est beau. Hein. Ah, il va secondes plus de 2 retard. secondes par rapport à Bruno Schiltz. Déjà 2 petites secondes, mais je pense qu'il peut se refaire dans le technique. Un pilote de Grand Prix face à un pilote de rallye. Trajectoire, maniabilité, on va voir. En tout cas, là, c'est vraiment un cours de pilotage. On voit les efforts qu'il met sur la moto, comment il plante l'avant pour la faire tourner. C'est vraiment très beau. Allez, on va avoir le chrono normalement dans le secteur angle max. Ah, il se refait un Ouais, peu, l'écart est un peu stable, on va dire, avec Bruno Schiltz. Ouais, ça devrait pas passer devant Flavien. Ça va là, rester s'il arrive à rattraper troisième, le retard. je pense, hein. Ah, je sais pas. Il faudrait récupérer 2 secondes dans le dernier secteur, c'est pas impossible. Bon, c'est beaucoup 2 secondes. Hein. C'est beaucoup 2 secondes, mais ça peut jouer. Là, on est en train de parler du podium, là, potentiellement. Oui. Potentiellement podium. Ah, non, pas C'est- potentiellement. c'est- Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, C'est perdu. ouf, oh, il est passé près. Bon, 1 minute 32 secondes, on l'applaudit, Nicolas Dussoge. Il a fait ce qu'il a pu, mais... Et c'est pas mal, avec une moto Avec 100% une moto d'origine. stock. Ouais, une moto... C'est une moto de John Permis. compatible à 2. Non. Bon, ça va, une Triumph, c'est pas mal. Il y a pire. Alors, rappel du classement, Bruno Schiltz, le pilote de rallye, est toujours premier, 2 secondes devant le second. Et ensuite, Nicolas Dussoge, Nicolas Ginovese avec un King of Bagger. Il est 4e. Hein. Ouais, incroyable. Le King of Bagger devant la TZ 750. Et là, prochain pilote, on nous le présente.
Il fallait relever le défi, Bader, puisque c'est Denis Turpin de chez Continental qui vient nous rejoindre, manager du 2 roues Continental France, avec Pompon. Avec un bolide. Denis Turpin, donc je suis responsable du 2 roues chez Continental France. Alors là, on est sur une moto bécane AV88 de 1959 qui comptabilise 700 km. L'Hyperpole, pour moi, c'est une préparation pour les courses extrêmes, l'ETT et Macao. Est-ce que le public est là? Il vous entend? Vous êtes prêts ou pas? Allez, on y va. 5. Putain! C'était un sacré départ. Franchement, juste par respect, il mérite le meilleur départ du jour, franchement. Le Pas plus beaucoup de énergique. puissance, je pense qu'il avait plus de puissance dans les cuisses que dans le moteur sur ce départ. Ah, il sort le genou. Alors Denis Turpin, on le présente un petit peu parce qu'on a le temps, le tour va être long. C'est le patron des pneus Continental Moto en France. Personnage très sympathique. Je collabore très souvent avec iSide, on a fait des belles choses ensemble. C'est notamment lui qui avait fait rouler Franck Nourri sur la Continental Cup, un des pires moments de ma vie. Et il est dans la première côte là, je crois. Et toujours dans le premier virage. Bon, déjà, elle a pas serré. Deuxième virage. Deuxième virage. Donc le secteur de la puissance, on a assez peu d'espoir. Bah, le problème, c'est que c'est un secteur en montée. Oh le pauvre. Oh, pédaler en cuir là. Putain, mais il pédale là. Alors faut savoir que c'est une mob qu'il a retapé lui-même. D'accord. Qui n'a que 700 km. Ah ouais, ok. Bon bah ça va vous sinon? C'est un peu long. C'est un peu long mais ça va. Secteur de... Je sais pas où il en est, ça fait tellement longtemps qu'il est parti, je reconnais plus le circuit. Ah bah malheureusement ce il sera essaie pas de- le meilleur temps. S'il touche le genou, je pense qu'il touche tout le reste. Ah ça y est, c'est la descente. Ah. Position aéro. Là on blague pas, la moindre d'aide est la 45 bienvenue. km/h de vitesse maxi normalement sur le plat. Donc là on estime un bon 52 km/h. Secteur 1, le chrono vient de tomber. Il a fait plus lent dans le secteur 1 que le plus lent des pilotes pour l'instant sur un tour complet. Mais c'est pas très étonnant. Est-ce le qu'il coup, va... ouais, Ah il a exact. coupé. Il a coupé. Non. Revirement de situation. Ouais, d'accord. Petite triche, mais franchement on lui pardonne. Alors est-ce qu'il... Oui, il prend quand même le reste du circuit. Ouais, ça va, ça va. Bon, il sera dernier quand même. Hein. Oh là, oh là. Ouais, même en coupant, il est dernier de chez dernier. Hein. Ah mais... Mais c'est ça l'hyperpole. Même en coupant le secteur, il a pas le meilleur temps du secteur. Mais c'est ça l'hyperpole, c'est de l'audace, des idées originales, du courage et pas avoir peur du ridicule aussi, après tout. Bien sûr, bien sûr. Merci Denis en tout cas de faire ça. De Allez. se dévouer. Alors là, je pense qu'en termes d'applaudissements, il va falloir vraiment envoyer. Ouais. On attend qu'il franchisse la ligne et on le remercie pour ce beau moment et cette pause finalement parce que c'était presque une pause pour nous. Allez, c'est parti. Bravo à Denis. Bravo, on l'applaudit. Belle démarche. 3 minutes 07, c'est pas étonnant. Je dirais que voilà. C'est mérité. C'est l'intention qui compte. L'important c'est de participer, voilà, toutes ces expressions qui servent à un peu donner du baume au Qui cœur. ont beaucoup de sens maintenant. Non mais c'est cool. Non, c'était trop bien. Il y a un décalage entre le cuir et la machine. Oh Voilà, messieurs, dames, légende. Serge Nuc, chevalier du Groland. Je suis là avec mon R1 du Moto Tour 2005 pour gloire ou gravier que je vais transformer en gloire et gravier. Cette moto, tu vois, parce que à l'époque où il courait, j'étais un peu fan de ce type et cette moto a marqué mes jeunes années de motard. Exactement, exactement. Mais c'est un garçon qui a terminé sur le podium des 24 heures du Mans, qui a été plusieurs fois champion de France des rallyes et qui aussi a fait de l'enduro à haut niveau avec un podium sur la Gilles Classique. Donc là, il y a fort à parier qu'il va y avoir du spectacle. Moi, je pense qu'il va y avoir chrono, va y avoir spectacle, à moins que il nous fasse encore preuve d'originalité, comme à son habitude. Il arrive, je vais l'arrêter à sa ligne. Serge Nuc.
Oh là 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 là, regardez l'arrivée de Serge Luc. Est-ce que les spectateurs sont là pour Serge Luc, le chevalier de Groslande? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Là, c'est parti. Attention. Beau départ. Allez, il rentre dans le premier virage. Qu'est-ce qu'il fait? Du mauvais côté. Serge. Oh. Oh là 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 là. C'est pas là la piste, Serge? Oh là. Excellent. Alors, il est très bon tout terrain, très bon sur piste. Là, il a oublié le mode tout terrain activé, visiblement. Il a un peu hésité, visiblement. On nettoie les pneus. Ah non, on y retourne, visiblement. Oh là là là. Serge, pourquoi? Oh la vache. Où que tu l'invites, tu sais qu'il va te surprendre, qu'il va te poser de gros problèmes de sécurité, d'assurance. De nettoyage de piste. De nettoyage de piste. On s'excuse auprès du personnel qui va nettoyer le circuit juste derrière lui. Ils vont avoir un peu le temps normalement. Oh la vache. Oh là là. Il est où? Je le vois même plus. Dans quel bac? Ah oui, il est en haut. Oh, putain. Ah c'est beau. C'est la moto avec laquelle il a gagné le Moto Tour. Oh la vache, c'était pas beau là. C'est sa moto du Moto Tour 2005 qu'il a gagné. Il a redémarré exprès pour nous, pour aller la pulvériser dans un bac à gravier sciemment. La moto a survécu à tout jusqu'à présent. On va voir. Oh, il coupe quand même. Ah, il coupe le secteur. Il rentre dans un bac. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, du coup, on peut pas vraiment savoir ce qu'il va faire comme chrono. Hein. Bah, je crois que même l'affichage du chrono a abdiqué. Serge, Serge, reviens parmi nous s'il te plaît. Reviens un peu sur la piste. Bon, on n'a même pas de chrono affiché, on a juste pilote grolandais. Ça résume bien la situation. Il est où là? Tu reconnais le circuit là? Je crois qu'il... Ah, il est dans le dernier virage. Dernier bac, dernier bac à gravier. Il est dans le dernier bac. Ouh là là, il va loin, il va loin. Ah, petit demi-tour au frein arrière. Eh oui, allez, on y va. Oh, joli. Oh, pas mal, pas mal. Avec l'assurance derrière, donc qui va gérer la situation. Allez, c'est parti, un tonnerre d'applaudissements pour cette petite folie, Serge. Sacré spectacle. Magnifique. Hey, pas mal, même pas dernier. Plus vite que la mob. Plus vite que la mob, bon. Écoute, je crois que c'était le dernier pilote à passer, ça y est. Fort heureusement, oui. Donc, sur cette première journée, on peut déclarer que Bruno Schiltz est grand vainqueur de la Hyperpole. À la fois, c'était le client qui était venu pour gagner. Les autres, parmi eux, il y avait des gens qui étaient plutôt là pour blaguer, plaisanter, montrer leur belle machine, leur beau cuir. C'était sympa? Ça vous a plu? Bon bah voilà, ça conclut un peu les Hyperpole du vendredi. Il y en a aussi une demain, avec parfois les mêmes pilotes, parfois pas, mais toujours des machines différentes. Et encore une dimanche, dans les mêmes conditions. Voilà, merci de nous avoir subis une fois de plus, et à très bientôt.